Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour le retour des critiques et quoi de mieux que de parler d'un Pixar. C'est parti pour Elio. C'est le plus bel endroit que j'ai jamais vu. Ce sont les toilettes. Alors pour commencer, je pense que vous l'avez remarqué, il y a un petit changement dans le décor, on a l'impression que j'ai déménagé, mais pas du tout. J'ai juste rajouté une armoire supplémentaire pour pouvoir ranger mes Blu-ray, donc j'ai pas encore fini de tout ranger, vous voyez que c'est encore un peu le bazar. Donc j'ai pas encore tout à fait fini. Donc voilà, il y a ça qui est derrière, je trouve que c'est plutôt joli au niveau du rendu, parce qu'au moins vous avez des Blu-ray partout dans le décor. Et voilà, ne soyez pas choqués par contre si dans certaines vidéos qui arrivent plus tard, il n'y a pas ce décor là, c'est parce que j'ai tourné certaines vidéos avant. Revenons sur notre sujet du jour, à savoir Elio, le 29e film des studios Pixar, qui est attendu mais pas tellement, puisqu'en fait la communication autour du film a été assez discrète finalement. J'ai eu quelques pubs notamment sur Disney+, ce genre de choses, ce qui paraît plutôt logique, mais c'est vrai que j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu une grosse campagne de communication dessus, en tout cas moins que sur d'autres films Pixar un petit peu plus classiques, donc c'est un peu étonnant, mais bon, pourquoi pas. Disons que c'est le dommage que sur le principe la communication sur les films originaux Pixar est un petit peu moins élevée, surtout que c'est surtout ces films-là qui ont besoin de communication, étant donné que ces films-là n'ont pas de licence derrière comme Toy Story ou quoi, pour attirer les foules, donc c'est un peu étrange qu'on fasse pas plus de communication dessus, mais bref, c'est Disney. Et personnellement, j'attendais avec impatience ce nouveau film des studios Pixar, comme n'importe quel Pixar, j'ai envie de dire, même si je dois avouer que ça doit être l'un des films que j'ai le moins attendu, clairement, depuis quelques années. J'avoue que le sujet en lui-même ne m'intéresse pas plus que ça, en tout cas sur le papier, cette histoire de petit garçon qui veut se faire enlever par des extraterrestres et qui veut être l'ambassadeur de la Terre, c'est un sujet original, là-dessus pas de souci, mais c'est pas celui qui m'attire le plus sur le papier. Mais j'étais malgré tout plutôt confiant, ça reste du Pixar, donc il y a peu de chances que ce soit véritablement décevant. Et est-ce que ce Elio est-il décevant? Un petit peu. En effet, Elio est pour ma part une toute petite déception dans le sens où je l'attendais pas non plus que ça, donc c'est difficile d'être déçu, mais c'est vrai que même si le film a beaucoup de qualité, que ça reste un film tout à fait sympathique et qui peut être une très belle sortie familiale, je dois avouer que dans l'intégralité des films du studio Pixar, ça fait vraiment partie de ceux qui m'a le moins intéressé. D'ailleurs j'ai un peu réactualisé récemment mon classement, là je viens de sortir de ma séance, j'ai réactualisé mon classement pour me faire un petit ordre d'idée sur la position que je mettrais Elio, et il est à peu près 24 ou 25 sur 28 films, donc c'est pour vous dire que on est sur une position assez basse, en tout cas personnellement, évidemment, on n'est pas sur un classement objectif, on est vraiment sur l'un des Pixar qui m'a le moins intéressé, même si, on va en parler dans cette critique, il y a quand même pas mal de qualités, des choses qui sont malgré tout intéressantes et bien menées, mais l'ensemble du film est à mes yeux assez peu marquant, ce qui est un peu dommage. Tout d'abord, commençons par les qualités, commençons notamment par l'animation, bien entendu que l'animation est de toute beauté, on est sur du Pixar, donc évidemment c'est rare qu'ils déçoivent sur ce point-là, mais on voit vraiment qu'ils ont fait très attention à la technique, et notamment, c'est souvent là-dessus qu'ils essaient de s'améliorer, et c'est de mieux en mieux à chaque film, j'ai l'impression, le traitement de la lumière, notamment sur les peaux, par exemple, la lumière générale du film, il y a des plans absolument magnifiques au niveau de la lumière, il y a un plan notamment où on voit la plage, avec juste la lune qui éclaire à peine derrière les nuages, et donc ça crée une image assez sombre, mais tellement bien détaillée, tellement belle, que vraiment ça crée un joli contraste. Donc d'un point de vue de la technique, il y a quand même des plans assez magnifiques, mais au niveau de l'eau par exemple, la façon dont l'eau est faite, c'est assez splendide, clairement. C'est donc dommage que la technique ne serve pas une direction artistique à la hauteur de cette technique, car même si on a quelques éléments assez marquants d'un point de vue visuel autour de cette sorte de méta-univers, alors je sais plus quel est le nom exactement il donne, je crois que c'est le communivers ou un truc comme ça, je sais plus exactement, mais c'est une sorte d'endroit dans lequel il y a plein d'espèces différentes de l'univers qui cohabitent pour avancer dans différentes recherches ou ce genre de choses. Et certes, il y a certains designs d'aliens qui sont assez marquants, plutôt amusants, mais c'est vrai que dans l'ensemble, je trouve que, je dirais pas que ça manque de cohérence, mais c'est plus difficile pour ma part d'imaginer une telle structure d'une certaine manière. Ça, je sais pas, la direction artistique m'a laissé parfois un petit peu en dehors, pas dans le sens où c'est totalement raté. Encore une fois, il y a de très bonnes idées de visuel
de design de personnages, de blagues visuelles, on reste toujours là-dessus autour de Pixar, c'est qu'il y a beaucoup de gags qui tournent autour uniquement du visuel, on n'a pas besoin de faire forcément quelques lignes de dialogue, des fois l'image suffit à nous faire rire, mais c'est vrai que comparé par exemple récemment dans le dernier Pixar original, c'était Élémentaire qui avait aussi pas mal de défauts, qui était un peu classique, mais je trouvais que son univers tenait un peu plus la route, en tout cas m'attirait plus, j'avais envie de découvrir beaucoup plus cet univers d'Élémentaire, de découvrir ses personnages, sa ville, etc. Là, je trouve qu'Elio, on a moins ça, en tout cas c'était parce que, encore une fois, sur le papier, c'est un projet qui m'attire moins, mais c'est vrai que tout ce côté extraterrestre, tout ça, ça me parle beaucoup moins, ce qui fait que je suis un petit peu moins rentré dans l'univers que par exemple un Élémentaire, ce qui est déjà un petit peu dommage pour ma part. Mais clairement, d'un point de vue purement technique, l'animation, au niveau du visuel, il y a quand même beaucoup de bonnes idées, bref, c'est un film qui reste créatif, et c'est là l'essentiel. Même si la créativité a ses limites, puisque si on parle notamment du scénario, alors oui, il y a quand même l'idée de base qui est plutôt originale, mais sinon on est sur un arc de personnages tout à fait classique, hein, on va pas sortir trop des sentiers battus, même si j'ai beaucoup aimé notamment l'introduction du film, je trouve que c'est une introduction qui pose très bien les bases du personnage, avec un drame qui arrive à notre personnage très rapidement, on apprend très vite qu'il a perdu ses parents dans un accident de voiture, c'est pas un spoil, vous inquiétez pas, c'est vraiment au tout début, et du coup on voit que sa tante essaye de se débrouiller avec ce petit garçon, et la façon d'introduire ça est assez pesante, mais d'une bonne manière, je trouve que c'est sans que ce soit trop lourd pour un enfant, mais on pose quand même le fait que voilà, ce garçon est assez traumatisé forcément par un tel événement, et la première scène où il découvre un peu ce musée, et il découvre du coup l'espace et le fait qu'il y a peut-être d'autres vies à travers l'univers et qu'il a envie de découvrir ses vies, je trouve que c'est une introduction qui marche très très bien. Pour le coup, j'étais vraiment emballé par cette introduction. C'est dommage que par la suite on retrouve un peu moins cette gravité, je trouve. On le retrouve de temps en temps dans certains dialogues qu'il a justement avec sa tante. Il y a une scène sur la plage qui est plutôt belle et qui est plutôt touchante. Mais sinon, ouais, ça reste très enfantin, très dans l'humour, très dans tout ça. Et même si l'humour fonctionne malgré tout, il y a des blagues qui fonctionnent bien, il y a toujours ce décalage entre le côté un peu noir justement de la situation, des fois il y a des trucs qui sont assez graves, mais ils le disent avec un ton assez ironique et assez humoristique, donc ça crée un décalage qui est plutôt amusant. C'est juste dommage que cet humour ne soit pas tout le temps présent, disons que c'est pas non plus le film le plus drôle du studio, je trouve, et au-delà de ça, c'est aussi loin d'être le film le plus émouvant du studio à mes yeux. Pour vous dire, j'ai même pas versé un début de larmes, pourtant moi c'est facile avec Pixar pour me faire verser un petit début de larmes. Là j'avoue que non, pas du tout, même Élémentaire m'avait fait lâcher un petit peu, bon c'était une séance spéciale certes à Cannes, donc forcément il y avait de l'émotion, mais là ce Elio, non, j'ai été touché, oui, par quelques scènes, mais c'est pas allé beaucoup plus loin que ça. En plus, le film est souvent bavard, je trouve, il y a beaucoup de dialogues parfois qui sont pas forcément nécessaires. Le film gagnerait, je pense, à être un peu plus simplifié, que ce soit dans ses dialogues ou dans son univers, etc. Recentrer encore plus le récit, peut-être, je sais pas. Il y a une façon de faire le film qui, je trouve, le dessert un petit peu, dans le sens où on va un petit peu trop à droite à gauche, et on perd un petit peu la force émotionnelle du récit, parce qu'il y en a une, hein, clairement, mais elle se perd un petit peu. Même s'il y a quelque chose d'intéressant dans le fait qu'il rapproche le fait, cette fameuse phrase qu'on rattache aux extraterrestres du « nous ne sommes pas seuls », ils essaient de l'utiliser pour justement expliquer qu'on ne sommes pas seuls aussi sur Terre, et c'est là où c'est un message plutôt bien pour les petits enfants, c'est assez classique, mais c'est le fait de dire que même si tu as l'impression que tu n'es pas à ta place, que tu es différent, etc., il faut te dire que partout dans le monde, il y a des enfants justement qui sont aussi dans ta situation, et il suffit juste que vous retrouvez finalement, c'est ce qu'on voit avec le personnage d'Elio qui va aussi trouver des amis à la fois sur le vaisseau extraterrestre mais aussi sur Terre, donc il y a un beau message à ce niveau-là, même essayer de se rapprocher de la famille qu'on a, notamment sa tante en l'occurrence, voilà, c'est un message qui est certes assez classique, mais je trouve qu'il est bien amené avec un joli parallèle avec les extraterrestres, nous ne sommes pas seuls, à la fois dans l'univers, mais aussi sur Terre, il faut avant tout compter sur ses proches et sur ses amis. En tout cas, essayez d'en trouver, hein. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, moi-même j'ai souffert de ça, donc moi pour le coup je me suis un petit peu identifié forcément à ce Elio, c'est que j'ai une petite période où je savais pas trop m'intégrer, où j'étais un petit peu asocial, hein, je pense qu'on peut le dire, durant par exemple la maternelle ou la primaire, mais j'ai réussi, au fur et à mesure de ma jeunesse, à réussir à trouver des gens sur qui je compte, et c'est bien là l'essentiel, hein, c'est ce petit message que je peux faire passer. Avancez et vous finirez bien, je pense, à trouver le bonheur. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà. Oui, c'est parti en philosophie d'un coup, et je sais, alors qu'on parle juste du film Elio, mais écoutez,
C'est ce qui me vient en tête, et je trouve que le film, malgré tout, a un beau message pour la jeunesse, donc ça a le mérite d'être souligné. En plus de cela, les fans de cinéma d'horreur et de science-fiction risquent d'être contentés par ce Helio, puisqu'en effet, on a quand même quelques références assez sympathiques à quelques films auxquels on s'attend pas. On a notamment une référence à Alien, à un moment donné, qui est plutôt marrante, hein. Je pense que vous allez très vite le deviner, hein, c'est le chestbuster qui sort du torse, enfin de la poitrine d'un personnage. Bon là c'est fait différemment, mais je trouve que ça c'est plutôt amusant. Il y a toute une scène où vraiment c'est limite un truc à la The Thing, où il y a une sorte d'extraterrestre qui va commencer à fondre, etc., qui va se lier avec d'autres personnes, c'est filmé en plus dans un environnement très sombre, avec que du rouge qui arrive, etc., donc on joue sur l'ombre du petit garçon, enfin bref, il y a des scènes qui, honnêtement, pour un jeune public, peuvent être assez angoissantes si on retire le fait que, dans le contexte de la scène, on sait que ce qui arrive n'est pas une menace, donc du coup ça fait moins peur, mais malgré tout, il y a une imagerie qui par instant, je trouve, fonctionne bien. Il y a toute une scène notamment où la tante va avoir une sorte de paranoïa, parce qu'elle va s'imaginer que son fils est peut-être pas celui qu'il pense, du coup elle récupère une sorte de mèche de cheveux à un moment donné, et il se passe tout un truc avec cette mèche, et c'est une scène vraiment assez amusante, parce que vraiment, pour un jeune enfant, je pense qu'on peut se dire, mais qu'est-ce qui va se passer, et ça fonctionne vraiment bien. Ce sont pour le coup des passages un petit peu plus horrifiques, entre guillemets, qui, franchement, sont vraiment très sympas. Et je crois avoir fait le tour de ce Helio, hein. Je pense pas avoir énormément de choses à dire, en fait, sur le film, c'est peut-être là aussi pour la raison qui fait que c'est clairement parmi les Pixar que j'ai le moins apprécié dans le studio. Mais pour autant, vous voyez, j'ai quand même été relativement positif, ça reste un film tout à fait sympathique et qui est très agréable, je pense, si vous allez le voir pour la famille ou juste parce que vous voulez vous divertir, ça peut tout à fait faire le travail, je trouve que c'est un film qui ne démérite pas, mais c'est vrai que pour conclure, ce Helio, même si c'est un film tout à fait sympathique et que je vous invite à aller voir si ça vous intéresse, on est clairement sur le bas du tableau de Pixar, je trouve. En tout cas, il y a très peu de choses véritablement marquantes, que ce soit dans l'émotion, dans l'humour, dans la direction artistique. Voilà, je trouve que ça manque d'un petit truc en plus, hein, je sais pas, il y a quand même de bons éléments, il y a notamment tout cet hommage au cinéma de science-fiction horrifique, je trouve qu'il y a 2-3 scènes qui fonctionnent vraiment bien dans ce truc-là, et il y a toujours des scènes touchantes entre les deux personnages, entre la tante et Helio, ça marche toujours très bien, entre justement toute cette base, on va avoir cette école, si, c'est une sorte d'école, il me semble, on a Helio qui est avec d'autres enfants de généraux, parce qu'on est sur une base de l'armée, c'est un décor qui est assez original là encore, donc c'est plutôt bon, mais voilà, dans l'ensemble, je trouve que ce Helio, c'est un film tout à fait sympathique, mais qui, je pense, va être très vite oublié, peut-être que certains enfants vont grandir avec, et tant mieux pour ces enfants, hein, parce que ça reste un film avec de beaux messages, mais en tant qu'adulte, à l'heure actuelle, je trouve que, ouais, c'est vraiment pas un film très très marquant, c'est sympathique, mais je pense que je l'aurai oublié dans quelques semaines. Et pour un Pixar, c'est quand même un peu dommage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Helio. Vous l'aurez compris, film plutôt sympathique, mais avec une petite part de déception pour ma part, même si bon, ça restait un très bon moment. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.